Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ma sélection de livres que j'aimerais relire en ce moment. Je vais commencer par les lectures graphiques parce que j'ai que deux lectures entre guillemets graphiques à vous présenter. Tout d'abord j'aimerais vous présenter la série Otaku Otaku. Donc c'est une série qui est terminée. Elle est en 11 tomes de Fujita, je sais pas comment le prononcer. Et voilà, c'est vraiment la série de manga cocooning, feel good, c'est de la tranche de vie. Donc vraiment, si vous voulez quelque chose de haletant, je vous la conseille pas. Mais après, si vous aimez vraiment tout ce qui est feel good, vraiment tranche de vie, vraiment, voilà, épisodique, on va dire. Bah, c'est fait pour vous. En plus, elle est terminée la série, donc je vous la conseille vraiment. C'est assez fun. C'est l'histoire de Hirotaka et Narumi qui sont amis d'enfance. Alors, ils sont tous les deux otaku. Donc, Hirotaka, lui, c'est un otaku plutôt gamer. Hirotaka, lui, c'est vraiment un otaku assumé en fait. Il est vraiment dans sa bulle. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors que Narumi, elle, c'est une otaku, elle adore les yaoi, elle écrit des romances MM, elle participe, voilà, il me semble qu'elle vend ses mangas, voilà, elle est à fond là-dedans. Être otaku au Japon, c'est assez mal vu. Et en fait, Narumi, elle a beaucoup de déboires dans ses relations amoureuses. Parce elle doit cacher son côté otaku parce que c'est mal vu quoi. Et ils vont commencer une relation ensemble parce qu'ils travaillent au même endroit et voilà, ils vont commencer une relation ensemble. Et c'est un peu fun, c'est comment deux otaku fonctionnent en couple. Et voilà, c'est mignon, c'est drôle. Ils vont se faire des amis qui sont eux aussi otaku. Mais qui le cachent. Voilà, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bien, j'adore et j'aimerais beaucoup relire cette série qui s'est terminée, je crois que le 11e tome est sorti peut-être il y a 2 ans, il y a 1 an ou 2 ans. Et voilà, franchement, j'adore. Pour vous faire une petite idée, sachez qu'il y a l'anime qui est sorti. C'est l'histoire sur les 2 premiers tomes, il me semble, voilà. Vous aurez pas la fin, mais la fin, pareil, c'est vraiment tranche de vie, donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment fun et j'aimerais trop les relire là en ce début d'année. Ce que j'aime bien, c'est que au début de chaque tome, on a en couleur. Bon, après, voilà. J'aime bien, voilà. C'est une petite touche que j'aime bien, mais ouais, donc je vous le conseille fortement. Et en deuxième lecture graphique, j'aimerais vous présenter L'homme sous pilule. Alors, pas du tout le même registre. Ça parle de ce monsieur qui est en couple avec cette jeune femme. Ils ont la trentaine ou ils approchent de la trentaine et en fait lui et elle ils se fréquentent depuis peu et elle lui explique qu'elle ne prend pas la pilule parce que tout simplement elle en avait marre des effets secondaires. Bref, elle lui a expliqué tout ce que les pilules et voilà, tout ce que la pilule en général lui procure niveau effets secondaires. Du coup elle a décidé de ne pas prendre de pilule et donc lui il se pose la question d'un moyen de contraception pour les hommes et donc ça va être sa quête de renseignements au niveau de la contraception en général et plus particulièrement trouver une contraception pour les hommes. Voilà. Et en fait c'est super bien, ça nous apprend plein de choses, ça nous alerte aussi sur des choses au niveau de la contraception et je trouve que c'est bien que ce soit fait sous l'angle masculin parce qu'on a tendance à se dire que la contraception c'est une histoire de femmes, voilà, de féminin, c'est le problème un peu des femmes. Alors que en fait c'est une histoire de couple. Voilà, la contraception ça influe aussi sur le couple. Je sais pas moi, c'est des hormones, donc ça influe sur les hormones en général de la femme, sur les hormones féminines, et ça peut influer sur le couple parce que ça, je sais pas, les désagréments,
voilà, je sais pas, ça peut altérer nos humeurs, ça peut faire plein d'effets secondaires qui se répercutent sur le coup. Bref, vous avez compris, mais je trouve qu'il est vraiment super. Moi j'ai appris plein de trucs alors que je pensais que j'étais au fait sur la contraception, sur voilà. Et ça m'a fait réfléchir et voilà, je pense que c'est très intéressant et j'aime beaucoup aussi les dessins. Voilà. C'est un roman graphique, il est au prix de 17,90 €. J'aimerais relire Léo de Hurlevent, donc toujours couverture très moche. En plus, il y a un jaspage orange ignoble, voilà, mais fabuleux. J'adore, j'ai tellement aimé cette histoire. Je l'ai lu l'année dernière, je ne l'ai pas relu depuis. Il me tarde de le relire. Voilà. C'est l'histoire d'un médecin qui va arriver dans un espèce de village et il va occuper une maison et on va lui raconter l'histoire des propriétaires de cette maison. Et voilà, et c'est trop bien et t'es à fond dedans. Et bref, je vous le conseille fortement. Mais bon, toujours édition très moche. Je sais que c'est très superficiel, mais ça donne pas aussi envie. Des fois, juste la couverture, tu te dis non, pas vraiment. Alors que si c'était une plus jolie couverture, ouais, voilà. Des fois, la couverture aussi, elle te met pas dans le mood. Voilà, très superficielle, mais vrai parfois. Sinon, j'aimerais lire aussi niveau classique Orgueil et Préjugés. Je le relis quasiment tous les ans. Cette année, je l'ai pas relu, mais pour moi, c'est une petite pépitasse. Alors, apparemment, de Jane Austen, le meilleur, c'est Emma. Moi, j'ai lu que Orgueil et Préjugés, mais j'aimerais bien lire Emma, du coup. Mais voilà. Elizabeth Bennet, Monsieur Darcy, voilà, j'adore cette histoire d'amour. Je vous fais pas le topo parce que bon, bah, elle est connue, le topo est connu et reconnu et connu et reconnu, mais ouais. Et je trouve que même cette édition est toujours très très moche. Voilà. Donc maintenant, je vais passer aux lectures jeunesse / young adulte. J'aimerais vous présenter L'apprenti épouvantard de Joseph Delaney. Donc c'est l'histoire de Thomas Ward qui est le 7e fils d'un 7e fils. Et il va donc devenir l'apprenti d'un épouvanteur. Sauf qu'un jour, donc il va apprendre plein de choses, à empêcher les sorcières de nuire, tenir à distance les gobelins, apprendre des potions, des trucs comme ça. Et un jour, Thomas va libérer la pire sorcière, donc qui est la mère Malkin, et il va se faire une amie, il me semble, et voilà. Le but, ça va être de réparer son erreur. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière moi, c'est mon chat qui a trouvé je sais pas quoi et qui s'amuse à jouer avec. Et du coup, je me rappelle que j'avais adoré. J'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, je l'ai trouvé à Emmaüs et il faut que je relise le tome 1. Je me rappelle que j'avais adoré et voilà, il faut vraiment que je le relise. Voilà. Ensuite, j'aimerais relire Fangirl de Rainbow Rowell. Je vous en parlais dans mes recommandations de lecture automnale. Je me rappelle que moi j'avais bien aimé, mais ça fait vraiment partie de ce genre de lecture un peu mitigée quand même. C'est l'histoire de Kat qui a une sœur jumelle. Elle fait son entrée à la fac et en fait Kat elle a toujours été un petit peu dans l'ombre de sa sœur jumelle. Elle est très en retrait, c'est quelqu'un qui est en retrait de base. Elle est un peu dans son monde. Et à son entrée en fac, elle va être séparée de sa sœur parce qu'elles ne font pas forcément les mêmes études. Elles vont pas se retrouver dans la même chambre. Et en fait, la sœur de Kat, qui est beaucoup plus extravertie que Kat, elle va vouloir un petit peu s'émanciper de sa sœur jumelle. Elle a envie, elle n'a pas forcément envie de toujours avoir Kat auprès d'elle, quoi. Et donc Kat, déjà, elle va assez mal le vivre, sachant que l'entrée à l'université, c'est quand même un passage assez c'est compliqué, hein. Tu pars de chez toi, maintenant tu es beaucoup plus responsable, enfin voilà quoi. Il t'arrive tout ça. Et Kat, du coup, elle va un petit peu vivre tout ça, elle va vivre un petit peu ses premiers amours. Et à côté de ça, Kat, elle écrit une fanfiction à succès qui est en fait une espèce de fanfiction sur l'équivalent de Harry Potter.
dans notre monde à nous, donc sur Simon Snow et l'équivalent de Drago Malfoy, bref, dans son monde quoi. Et donc on a un chapitre sur Kat et un chapitre en général sur la fanfiction qu'elle écrit. Donc voilà, on a des bribes de ce qui se passe dans sa fanfiction. Et il faut savoir que moi je déteste les fanfictions, j'aime pas ça, j'ai du mal. Alors on va remettre les choses quand même en contexte, c'est quand même très bien écrit, la fanfiction elle est quand même très bien écrite. C'est pas les fanfictions où les imagines qu'on lisait de One Direction, non, sur Wattpad là c'est au niveau de l'écriture c'est quand même mieux. Mais moi j'aime pas trop ça, je suis pas, enfin je vais dire ça, je dis ça comme ça, genre je suis pas là pour lire la fanfiction de Kat, je veux juste savoir, en fait ce que j'ai pas aimé dans ce livre, je pense qu'il a le plus péché, c'est pour ça que j'ai un avis assez mitigé dessus, c'est que moi je voulais savoir que la vie de Kat et je me fiche éperdument de ce qu'elle peut écrire sur Simon Snow et l'autre personnage. Et aussi le personnage de Kat, j'ai pas eu une affinité, je me suis pas retrouvée en elle. Voilà, des fois je me suis dit, Kat, elle est... Enfin voilà, elle a eu des réactions que moi j'aurais pas forcément eu. Et des fois, voilà. Tout ça a fait que j'ai un avis assez mitigé, mais à la fois j'ai bien aimé parce que pour moi c'est une lecture quand même assez cocooning. Et peut-être que je le relirai sans relire la fanfiction, je sais pas, peut-être qu'en relisant, peut-être que je vais bien aimer. Sachez que Rainbow Rowell a du coup écrit Carry On, qui est la fanfiction que Kat écrit dans Fangirl, et que je ne lirai probablement jamais. Mais si vous aimez les fanfictions, sachez que là, c'est très bien écrit, hein. Voilà. Mais bon, voilà, moi c'est pas mon truc, et je pense que c'est pour ça que ça a pêché aussi pour moi. Je sais que Margot Liseuse avait adoré et que voilà. Elle a... Bref, je crois qu'elle le recommande toujours, donc faut se faire son avis dessus. Voilà, si vous voulez le lire, sachez que maintenant vous pouvez le trouver en occasion très facilement. Donc voilà. Et donc maintenant je vais vous présenter les 3 derniers romans, donc 2 romans contemporains et de la romantasy. Romantasy, je sais pas trop comment on le prononce. Mais voilà, avant je vais vous présenter du coup La Tresse de Laetitia Colombani. J'ai lu La Tresse en début d'année, ou peut-être le 31 décembre 2022. Et j'ai lu donc le tome 2. Donc pour moi c'est un tome 2, Le Cerf-Volant. C'est pas vraiment un tome 2. Voilà. Mais La Tresse, une pépite, et je veux le relire, même si je pense que je n'aurai pas le temps de le relire. Parce que y a une adaptation donc, de ce livre qui est sorti là et qui est au cinéma, donc je pense que je vais aller la regarder en fin d'année, avant le nouvel an. Donc c'est l'histoire de 3 femmes. 3 femmes qui sont à l'autre bout du globe les unes des autres. 3 femmes qui font partie de, on va dire, de catégories, de milieux sociaux très différents. Donc on a Smita qui est une femme indienne et c'est une intouchable. Et les intouchables, c'est vraiment font partie de la caste, je sais pas si c'est le bon mot caste, mais voilà, qui font partie de la caste la plus basse. Donc vraiment, en fait, ces gens n'ont pas de droit. Ils sont considérés comme des sous-hommes. Et, Smita va entreprendre un périple pour donner un meilleur avenir à sa fille. On a l'histoire de Giulia, donc, qui se passe en Italie. Elle fait plutôt partie donc, de la classe sociale moyenne. Voilà, moyenne. Et on a Sarah qui, elle, est avocate, qui a une vie assez aisée. Voilà, elle fait partie, on va dire, de la classe sociale assez aisée. Et elle vit au Canada. Et en fait, le destin de ces 3 femmes, de par ce qui va se passer dans leur vie, vont s'entrecroiser alors que ça n'aurait jamais dû, et ça s'entrecroise d'une certaine manière, et j'ai tellement aimé suivre chacune de ces histoires. Vraiment, elles sont... C'est un peu, je sais pas comment dire, c'est un peu tranche de vie aussi, mais
mais il y a un fil conducteur et c'était vraiment super et ça te fait vraiment réfléchir et te remettre en question face à certaines situations dans lesquelles ces femmes se retrouvent. Et ouais, franchement, c'est une pépite et j'ai trop hâte de voir l'adaptation. J'espère que ça va être bien fait et voilà. Et j'hésitais aussi à mettre le cerf-volant. Mais le cerf-volant, je pense que j'ai quand même préféré la tresse au cerf-volant. Le cerf-volant, en fait, on va suivre un personnage qui est évoqué dans ce livre. Et, et voilà. Et pareil, un coup de cœur, ça a été mes deux coups de cœur du début d'année, même si bon, je l'ai lu en 2022. Ensuite, en roman contemporain, j'aimerais lire Petit pays de Gaël Faye. Alors ce livre, c'est un livre, comment dire, je veux dire, c'est un livre horrible, c'est une histoire horrible parce que c'est sur le génocide au Rwanda, voilà. Donc très compliqué, mais à mettre, enfin peut-être pas à mettre dans toutes les mains, non, mais franchement, en fait, j'ai dû le lire dans le cadre de cours quand j'étais en fac de lettres. Voilà, on a eu un cours sur le génocide dans la littérature, voilà. Et donc j'ai dû lire ce livre parce qu'on a travaillé sur le génocide donc nazi et le génocide au Rwanda. Donc j'ai appris énormément de choses et une claque, il est incroyable ce livre, vraiment. Par contre, à ne pas lire si vous êtes triste ou si voilà, on n'est pas dans une bonne période parce que là, vraiment, ça va vous mettre au fin fond du gouffre, hein. Il est super. On voit comment le génocide en fait s'est mis en place, qu'est-ce qui arrive aux familles, Une claque, vraiment, il était coup de cœur, mais vraiment, mais en fait j'ai pas les mots, je vous le conseille fortement. En plus c'est un auteur franco-rwandais, Gaël Faye, qui est aussi rappeur. Et voilà, c'est une information, je sais pas, genre je trouve que ça apporte du poids parce que je crois que c'est un peu je sais pas si, je me rappelle pas s'il est autobiographique ce livre, mais je crois. Je suis pas sûre. N'hésitez pas à me corriger si c'est pas le cas ou si c'est le cas, si vous avez l'information, n'hésitez pas à la communiquer et voilà. Et je vous le conseille vraiment. On va suivre en fait l'histoire d'un petit garçon euh, qui a un papa français, il me semble, et une maman rwandaise. Et voilà. Et il va éclater donc le génocide. Enfin voilà. Je sais pas si on peut dire le génocide, mais je sais pas si un génocide ça éclate vraiment, voilà. Mais on va vivre ça et bref, c'est son histoire quoi. Et voilà, bref. On va finir quand même sur une touche un peu plus fun. Peut-être pas plus fun, mais peut-être pas plus léger, non, c'est pas plus léger, mais voilà. Bref, j'aimerais relire Le Pont des Tempêtes. Et surtout le tome 1, parce que je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que je suis grave influencée et influençable. Et en ce moment, c'est la mode de la romance, hein. On en voit partout et j'ai trop envie de lire de la romance. Et ça a été un coup de cœur. Et j'aime trop. J'ai tellement aimé Arène, j'ai tellement aimé l'histoire d'amour de Arène et Lara. Bon, j'ai pas envie de relire le tome 2 parce que le tome 2 il est beaucoup plus compliqué même si je l'ai adoré. Voilà, le tome 1 il est quand même un peu plus léger que le tome 2 et voilà. J'ai adoré de la romantaisie. J'attends le tome 3 du coup avec impatience. Et ouais, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des livres que vous avez absolument envie de relire. Peut-être que moi ça va m'influencer, très influençable comme toujours. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner et on se dit à la prochaine.